J'ai passé un mois à Los Angeles et j'ai eu l'occasion de m'entraîner dans les meilleurs gyms de Californie. Dans cette vidéo, je vous montre tout, toutes mes astuces et les meilleures adresses si vous allez là-bas. Let's go! Bonjour à tous, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à vivre une vie plus saine, plus heureuse et atteindre nos objectifs physiques et psychiques. Aujourd'hui, nous allons parler des différents gyms que j'ai eu la chance d'essayer à Los Angeles et aux alentours. Je vais vous partager mon expérience et vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire quand vous allez vous entraîner à l'étranger. Je vais vous présenter les différents gyms et je vais intercaler quelques astuces bien pratiques quand vous voulez vous entraîner à l'étranger en l'occurrence. Le premier gym que j'ai visité dès que je suis arrivé à Los Angeles, c'était Equinox à Downtown. J'avais envie d'un gym un petit peu tranquille et je savais que Equinox, étant donné que c'est un gym vraiment qui est sur l'échelle des gyms luxe, vous avez vraiment tout, vous avez sauna, hammam, votre serviette, il y a même des serviettes à l'eucalyptus, ça va vraiment loin. Vous avez shampoing, conditioner, vous avez des rasoirs, vous avez de la crème à raser si ça vous fait plaisir pour vous raser tranquille là-bas. Donc c'est vraiment les gyms haut de gamme. Je savais que j'allais au moins avoir un pass pour une journée free, donc je suis allé là-bas. Le gym est plutôt bien équipé, il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin. Par exemple pour les femmes, il y a même un glute drive. Donc c'est vraiment des gyms qui sont bien équipés. C'est pas des gyms hardcore comme vous avez pu voir sur ma chaîne, comme les gyms en Australie où vous avez absolument tout, du prime, etc. Ça reste quand même assez classique en termes d'équipement, mais il ne manque de rien. Tout est clean. Vous avez encore au niveau des services qui vont avec ça beaucoup de choses et vu que le price tag est très cher, il y a moins de monde. Vous allez voir par la suite, c'est quelque chose qui fait vraiment sa différence, en particulier quand vous êtes dans cette zone géographique. Alors j'ai pu m'entraîner qu'une seule fois à Downtown parce qu'encore une fois c'était avec un daily pass où ensuite ils viennent vous demander quand est-ce que vous voulez vous entraîner, etc. L'abonnement mensuel est très cher. Je crois qu'ils nous ont annoncé aux alentours des 250 ou 300 $. Donc c'est vraiment gym de luxe avec tout le service qui va avec. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que pour s'entraîner avec moins de monde, peut-être, mais sinon c'est vrai que c'est vraiment très cher. J'ai eu l'occasion d'aller à un autre Equinox, celui de Hollywood, et là l'expérience n'était pas la même. Alors les gyms sont vraiment identiques en termes d'équipement, c'était vraiment les mêmes machines, etc. et c'était vraiment bien équipé. Mais on est allé avec un de mes amis. Alors la petite particularité aussi que vous allez retrouver quand même pas mal aux États-Unis, c'est que quand vous avez un abonnement, vous pouvez emmener un de vos amis avec vous pour vous entraîner. Et ça fait quand même la différence parce que potentiellement, si c'est votre petit ami ou votre femme, vous pouvez payer un abonnement et vous entraîner à chaque fois avec la même personne. Il n'y a pas de limite a priori. On est allé à ce gym à Hollywood et c'était heure de pointe et vraiment crise d'angoisse. Encore une fois, le gym super bien équipé, mais il y avait tellement de monde. J'avais l'impression qu'il y avait une personne au mètre carré et c'était complètement ouf. Du coup, j'ai un petit peu adapté mon entraînement parce que j'aime pas être dans un environnement avec autant de personnes. Il faut savoir que je venais de l'Europe où les gens font vraiment attention parce que c'était l'époque vraiment haute du Covid, donc à pas s'approcher trop l'un de l'autre. Et là, vous arrivez dans un environnement où déjà, je vous le dis, aux États-Unis, c'est comme si le Covid n'existait pas, personne ne vous demande rien du tout. Mais c'est surtout que là, la densité de population, ça faisait un petit peu bizarre avec les masques à cette période-là. Mais bon, c'était vraiment... moi, j'aimais vraiment pas m'entraîner dans cette atmosphère-là. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo que c'était même pas le pire. En fonction du Equinox que vous choisissez et en fonction de la localisation, ça peut être un bon gym, mais encore une fois, heure de pointe autour d'Hollywood, c'est vraiment très difficile de trouver un gym qui n'est pas extrêmement blindé. Donc si vous avez les moyens, je lui mettrai 8,5 sur 10. Encore une fois, super équipement, super service, mais un price tag qui est vraiment hardcore, à moins que vous le splittez avec quelqu'un et que du coup, vous entraînez à deux. Dans ce cas-là, ça peut valoir le coup. Alors là, pour la première petite astuce, demandez toujours à faire une séance d'essai gratuite en disant que vous venez d'arriver dans la zone. Ne dites surtout pas que vous êtes en vacances parce que là, ça sera un day pass direct. Regardez toujours sur le site internet du gym où vous allez s'il ne propose pas en ligne de vous enregistrer pour faire justement un essai. Je sais qu'en Australie, vous avez des essais qui sont de généralement minimum 3 jours mais qui peuvent s'étendre jusqu'à 7 jours. Ça vous permet de vous entraîner potentiellement pendant 14 jours si vous allez dans 2 gyms différents et tout ça gratuitement à partir du moment où vous dites que vous allez potentiellement vous inscrire dans leur gym.
Le deuxième gym où je suis allé, c'est Planet Fitness. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gym avec le concept de la Lunk Alarm. C'est une alarme que les gens déclenchent quand quelqu'un fait trop de bruit, pousse un peu trop fort, etc. C'est fait pour que les gens qui ont un peu moins d'expérience à la salle ne soient pas trop impressionnés et qu'ils se sentent pas mal à l'aise dans un environnement entre guillemets hostile. Hulk out with your bulk out, bros. En gros, c'est un gros truc de Karen. Planet Fitness, c'est un peu le basic fit des US. Équipement moyen, petit prix, beaucoup de monde et peu de gens qui savent ce qu'ils font. Au moins, ils m'ont pas offert de pizza à l'entrée, donc c'est déjà ça. Pour la petite blague, c'est un truc qu'ils offrent à leurs membres, c'est des pizzas. Donc pour vous dire que l'aspect fitness, health, c'est un petit peu bizarre chez Planet Fitness. Voilà, je dirais 5 sur 10. La deuxième astuce extrêmement importante quand vous allez vous entraîner et quand vous vous enregistrez pour des séances d'essai, c'est d'utiliser une adresse temporaire si vous voulez pas ensuite vous faire spammer et vous faire appeler toutes les 5 minutes. Personnellement, j'utilise Yopmail, c'est simple et efficace. Vous pouvez la consulter directement devant la personne si elle vous demande de confirmer un mail, etc. Donc utilisez ça et évitez de remplir vos boîtes mail avec des trucs dont vous voulez pas. Alors ensuite, je suis allé à LA Fitness à Downtown dans un premier temps. C'est aussi une chaîne. L'équipement est assez basique. Au début, je me suis dit que ça allait être pas mal, mais c'était vraiment pas une bonne expérience. Beaucoup de monde, beaucoup de machines cassées, aucune maintenance sur les machines, une population un peu ghetto, tout le monde laisse les poids sur les machines, il y a des haltères partout, ça va de 10 à 50, enfin c'est n'importe quoi. Encore une fois, vraiment plein de trucs cassés partout, des ego lifters à tous les coins de rue avec du half rep qui vous laisse 20 plaques sur la leg press. Enfin bref, c'était vraiment pas une bonne expérience du tout. Ensuite, on est allé au deuxième gym de LA Fitness qui était à Playa Vista. Et c'était un petit peu mieux, mais c'était encore une fois blindé. Vraiment difficile de faire un entraînement et pourtant c'était pas des heures de pointe, c'était au milieu, début d'après-midi, généralement là où je m'entraîne, donc aux alentours de 14 h. Donc voilà, vraiment pour un prix équivalent par rapport à d'autres gyms, là chez LA Fitness, c'est la même chose que 24 Hour Fitness, c'est un petit peu plus cher que Planet Fitness. Donc on est aux alentours de, je crois, des 25 $. Pour moi, ça vaut pas vraiment le coup et je mettrais 5 sur 10. Playa Vista, c'était quand même mieux entretenu. Il y avait 2 free motion, donc voilà. Le gym que j'ai fait ensuite, c'était 24 Hour Fitness à Santa Monica. Alors vraiment pour le prix mensuel, c'était imbattable à mon avis. Il y avait piscine, sauna, hammam. Il y avait un espace dehors full équipé avec des racks à squat, des haltères, des free motion, etc. Il y avait un peu moins de monde dans l'après-midi que les autres gyms que j'avais visités au préalable. Mais c'était quand même full blindé le soir. Donc ça dépend à quel moment vous allez pouvoir vous entraîner dans la journée. L'équipement est mieux que Planet Fitness et LA Fitness. Vous avez du Hoist, vous avez du Free Motion, vous avez du Live Fitness, principalement un petit peu de Hammer Strength. Ceux qui aiment bien Hoist avec les Rockit, la série des Rockit, bah, vous allez être servi parce qu'ils ont toute la série là-bas. J'irai pour ce gym 7 sur 10 si vous pouvez vous entraîner hors des horaires de pointe. Ensuite, j'ai fait le Gold's Gym. Alors, pas le Gold's Gym Venice, on va y venir par la suite. Le Gold's Gym de Hollywood. Je suis d'abord allé à celui d'Hollywood avec mon pote Andrea et laissez-moi vous dire que j'ai halluciné du monde qu'il y avait. J'arrivais juste pas à y croire. Je suis arrivé à midi et je me suis dit c'est blindé parce que les gens viennent pour leur pause déjeuner et je me suis posé donc 30 minutes. J'ai bu un petit peu d'eau, un petit pré-workout. Après, j'ai commencé doucement à m'entraîner. Je me suis resté jusqu'à 15 h et c'était exactement la même chose. Il y avait juste autant de monde qu'à midi et c'était un mardi en semaine. Pas les vacances, pas un jour spécial. Andrea m'a dit que c'était toujours comme ça et tous les jours comme ça malheureusement et que lui ne peut pas aller à un autre endroit à cause de son travail et que du coup il est obligé de s'entraîner là mais que ça le fait déprimer parce qu'il peut pas faire ce qu'il veut et il arrive qu'à faire quelques exercices à chaque fois qu'il y va. Mais quand je vous dis blindé, c'est blindé genre tu fais ta série, tu as 3 personnes qui attendent pour prendre ta place. Donc tu as la pression entre les séries de pas regarder à ton téléphone et de te concentrer, etc. parce que les gens, tu as l'impression qu'ils vont te tuer. Tu attends pour toutes les machines quand tu veux changer de machine. C'est-à-dire que
quand tu as fini ta série, tu veux aller à une autre série, mais tu as déjà une queue pour chaque machine. Mais ça, c'est pour toutes les machines. Vous allez pouvoir voir sur la vidéo que je vous mets à l'écran que vraiment, c'est blindé de chez blindé sur absolument tous les agrès. Je voulais faire du Linkline Chest Press avec les dumbbells. J'ai même pas pu faire une série montante parce que j'arrivais pas à avoir les haltères que je voulais pour faire ma série montante. C'était n'importe quoi. Donc impossible de faire une gamme montante sur vos exercices si vous avez des poids libres. L'angoisse absolue. J'avais 6 exercices sur mon programme. J'en ai fait 4 et ça m'a pris 2 heures. Impossible de superset ou de bouger de votre place, sinon c'est mort. Si vous bougez de votre machine, il y a quelqu'un qui va prendre votre place. Enfin, c'est vraiment compliqué de s'entraîner. L'enfer sur terre. Donc oubliez totalement si vous avez un programme d'entraînement parce que à mon avis, c'est impossible, en particulier si c'est blindé comme ça toute la journée et qu'il n'y a pas de temps mort et que du coup, vous êtes obligé de vous entraîner. Honnêtement, je comprends même pas comment les gens peuvent continuer à s'entraîner dans cet environnement, à moins de pas avoir le choix et d'être le seul gym disponible à côté de chez vous. Et encore une fois, je préfère peut-être même faire un petit peu de voiture, même si à LA c'est un peu compliqué, pour aller dans un endroit où il y a un peu moins de monde. D'ailleurs, en parlant d'un endroit où il y a un petit peu moins de monde, on va parler de Attitude Fitness, qui est sans doute une des meilleures salles où j'ai pu m'entraîner pendant cette période, parce qu'il y avait personne. C'est la salle de l'Intercontinental Hotel à Downtown. J'ai eu la chance d'avoir une connaissance qui m'a permis de m'entraîner pendant quelques jours là-bas. Encore une fois, c'était trop bien parce qu'il y avait personne et ça faisait vraiment un gros décalage par rapport aux autres gyms où c'était l'angoisse avec le monde qu'il y avait. L'équipement était tout neuf. C'était du Techno Gym, donc pas forcément ma marque préférée, mais bon, quand il y a personne et que tout est neuf et que tout fonctionne, tant mieux. J'ai même pu m'entraîner à côté de 50 Cent qui préparait son show pour le Super Bowl. Alors malheureusement, il n'a pas voulu prendre de photos avec moi. Je pense qu'il était un petit peu impressionné parce que, vous voyez, il n'a pas envie de poser avec un mec qui est plus beau que lui. Je comprends. Non mais blague à part, c'était assez cool et c'était un des seuls mecs qui s'entraînait dans la salle. Si vous voulez un all-in-one, c'est-à-dire que vous voulez le gym, l'hôtel, etc., ça peut être une bonne idée de rester à l'hôtel et donc du coup d'avoir accès à cette salle de sport qui est encore une fois sans doute mieux que d'autres salles de sport où vous allez payer et qui vont être blindées. En plus, il y a sauna, hammam, c'est vraiment grand luxe. Donc ce gym, je vais lui mettre 7,5 sur 10 parce qu'il n'y a personne et après pour l'équipement, il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc c'est quand même pas mal. Et j'ai oublié de vous mettre une note pour le Gold Gym Hollywood. Honnêtement, le Gold Gym Hollywood en termes d'équipement, j'aurais mis même 8,5 sur 10, mais à cause du monde, je peux que lui mettre 3 sur 10 parce que moi je peux pas m'entraîner dans un environnement comme ça, quoi. C'est juste impossible. Alors après avoir fait tous ces gyms, je peux vous dire que ça m'avait un peu cassé l'idée que je m'étais fait de m'entraîner aux États-Unis, que les gyms allaient être top et que la culture de l'entraînement était elle aussi top parce que tout le monde s'entraînait. Mais en réalité, c'est vu que tout le monde s'entraîne, les gyms sont full et il y a quand même beaucoup de gyms, mais pas assez par rapport au pourcentage de la population qui s'entraîne. Quand je compare à l'Australie, par exemple, il n'y a pas photo. En Australie, il y a beaucoup de gyms, il y a une belle culture du fitness et tout le monde s'entraîne sérieusement, etc. Mais vous pouvez quand même aller en heure de pointe et vous entraîner sans avoir la pression de 3 personnes qui attendent derrière vous pour prendre votre machine. Finalement, je suis allé au Gold's Gym de Venice, la mecque du bodybuilding. J'y suis pas allé avant parce que c'était assez loin de là où j'habitais et ça faisait pratiquement 2 heures par jour sur la route avec les embouteillages, etc. Et quand vous essayez d'optimiser votre temps, c'est un petit peu difficile et vous n'avez pas forcément envie de le faire. Mais après y avoir mis les pieds une seule fois, j'ai compris que c'était le meilleur gym de la zone et de loin. Si vous voulez savoir pourquoi, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller voir celle où je m'entraîne dans le meilleur gym d'Australie. J'ai également un entraînement complet avec moi juste ici. N'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!